Donc le VSAV a pour mission la prise en charge de la victime. Le VSR fera donc le balisage. Et lorsqu'il y aura besoin de faire une désincarcération, donc une désincarcération, c'est tout simplement découper le véhicule. Il faudra procéder à un bon calage pour éviter que le véhicule ne bouge. Pour éviter tout risque d'accident, on débranchera les batteries. Donc vous voyez qu'on a dressé un mât avec des projecteurs, ce qui nous permet en pleine nuit d'être suffisamment éclairé et de travailler en parfaite condition, pratiquement comme en plein jour. Ça permet également de faire un balisage par rapport au véhicule qui arriverait de beaucoup plus loin et pour être sûr d'éviter de son accident. Non mais c'est une blague. T'as un copain à eux qui est ça. Donc actuellement ils sont en train de procéder au calage. Pour rassurer la victime, un sapeur-pompier s'est glissé dans le véhicule accidenté. Et pourra rassurer la victime, donc il aura un rôle d'écureuil. Donc la couverture qui est mise sur la victime, c'est uniquement pour la protéger par rapport aux débris de verre des vitres latérales ou du pare-brise. Le matériel de désincarcération va être mis en œuvre. Donc à notre disposition, nous avons des cisailles qui auront pour mission de découper ici le pavillon. Nous avons également des écarteurs, des coupes-pédales et un certain nombre de matériel qui nous permet de découper des voitures dans de très bonnes conditions, alors que ce soit des voitures ou des poids lourds. La pression que l'on a au niveau des outils, que ce soit cisaille ou écarteur, est de 700 bars. Donc si c'était nécessaire, une équipe du SAMU serait également demandée sur les lieux pour pouvoir perfuser la victime. Tu comprends les papiers comme ça? Ouais. La gendarmerie ou la police serait également présente Pas de camion? et prendrait le relais sur le balisage. Ça va faire du bruit. Là, il faut couper la voiture. Donc la cisaille a été mise en œuvre. On commence par la partie avant. Il y a ma béquille qui est tombée par terre. Et là, ils sont en train de découper le pare-brise uniquement à la base, ce qui
nous permettra d'enlever le pavillon, Merci. pare-brise compris. Bravo. 700 bars de pression. Donc la méthode de sortie a été définie par les deux chefs d'agré, à savoir on va découper le pavillon et on sortira la victime sur un plan dur par l'arrière. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui est sonné. Alors une fois que la victime est perfusée par une équipe SAMU, on a le temps de faire la sortie correctement, donc on n'est plus à la minute. Donc là, ils ont déjà découpé tout à côté. Ils vont finir par l'arrière. Et le dernier point qui sera découpé, une fois que tout le personnel sera réparti autour du pavillon, sera un point central. Alors cette manœuvre s'effectue bien sûr dans une tenue de protection individuelle, à savoir casque, cuir, gants. Sur nos casques, nous avons des lunettes qui doivent être baissées par rapport au bris de verre. Par contre, le personnel de l'ambulance, lui, est en tenue allégée. Donc la découpe du pavillon étant pratiquement terminée, l'ensemble des équipiers va se répartir de chaque côté du pavillon et le retirer par l'arrière du véhicule. Bien sûr, pendant ce temps-là, un équipier du VSAV s'occupe toujours de la victime sous la couverture. Pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Et le bout de la tronçonneuse.
Il y a le vérin du haillon qui gêne. Alors dans notre véhicule, par rapport aux airbags, nous avons un classeur par type de véhicule, par marque, qui nous permet de connaître l'emplacement de tous les airbags dans le véhicule. Par rapport à l'airbag du conducteur, nous avons également à disposition un couvre-volant qui évite le déclenchement de l'airbag pendant que nous fassions la désincarcération. Non, je ne pas. Les casques complets et... Ah oui, oui, je vais mettre Donc pour pallier au risque d'incendie, ce véhicule de secours routier dispose également de 400 litres d'eau, ce qui nous permettrait d'éteindre un départ d'incendie sur le véhicule. Alors parfois, comme c'était le cas à présent, les structures plastiques ou les ceintures de sécurité demandent un peu plus de travail que si c'était sur une découpe par rapport à la tôle uniquement. Donc le pavillon étant enlevé,
met des protections sur les parties découpées pour éviter que les sapeurs-pompiers ne se blessent. Donc ce sont des petites bâches aimantées, plastifiées, qui protègent les bords saillants du véhicule. Donc vous pouvez voir que le personnel du VSAV a amené une planche. C'est à l'aide de cette planche ou plan dur que l'on va sortir la victime correctement dans l'axe tête-coutron. Là, ça va pas, parce qu'il faut... Donc l'ensemble du personnel va se répartir de chaque côté de la victime. Tout le monde va prendre des gants sanitaires, y compris le personnel du VSR. Et c'est le chef d'agré du VSR qui va commenter la sortie de la victime par rapport au plan dur. Donc vous voyez qu'il faut à peu près 6 à 7 personnes pour sortir correctement une victime d'un véhicule accidenté. Ah, ça y est. Donc là on est en train de procéder au dégagement de la victime sur la planche. Une fois qu'elle sera positionnée sur la planche, elle sera mise sur la brancard et conditionnée au chaud dans la cellule du VSAV. Donc la victime se trouve en position allongée sur le plan dur. Bien évidemment, on refera un bilan avec prise de tension, saturomètre, etc. avant de la passer sur le brancard.